Salut à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. On se retrouve aujourd'hui pour un fast deck build Dominaria United où je vous donne des pistes de construction pour 4 commandants du set concerné. J'ai décidé de changer un poil le format qui pouvait être finalement assez long, la dernière faisait un quart d'heure même si c'est pour 4 idées de deck, c'était pas trop l'idée de la série. Et je vais essayer de passer à la vitesse supérieure en allant vraiment à l'essentiel de l'essentiel. J'ai donc sélectionné aujourd'hui pour vous 4 commandants qui me hype et qui me plaisent pas mal, mais que je n'ai pas encore construit en tant que deck à part entière et pour lesquels je suis en train de réfléchir. Vous êtes prêts, accrochez-vous, on va aller vachement plus vite. Premier deck, Meria Scholar of Antiquities. Engage nos artefacts non jetons, très important, pour faire du mana ou de la pioche impulsive, pioche qui passe par l'exil. Meria est parfaite pour jouer stacks à la manière de Urza en abusant de cartes comme Howling Mine pour la pioche, Winter Orb, Static Orb, Trinisphere, Storage Matrix pour du stacks unilatéral. Et puis un deck artefact Grul, c'est quand même suffisamment rare pour avoir envie de le tester. Deuxième deck du jour, Ivy Gleeful Spelltiff est une fée de 1 vol simique qui copiera, si on le souhaite, tout sort lancé sur une autre créature qui a une cible unique. Ivy est parfaite pour des stratégies avec des auras, mais aussi avec des cantrips ciblés comme dans mon deck Calamax, que vous retrouverez juste ici. Et encore mieux, c'est un commandant parfait pour les mécaniques de Mutate ou de Bestow qui activeront son effet. On pourra alors jouer plein de créatures non humaines tour 1 qui font du mana, comme Llanowar Elf ou Bird of Paradise, Ivy au tour 2, et on commencera à faire de la double mutation avec des cartes comme Migratory Greathorn ou du Bestow comme Thassa's Emissary. C'est un deck avec plein de potentiel, il y a des cartes très fun à jouer avec comme Corrupted Conscience pour donner Infect à Ivy et voler une créature adverse, et qui nous permettra de ressortir des mécaniques peu utilisées. Troisième deck du jour, Stang Echo Warrior, encore un Grul. Je n'ai pas l'habitude avec cette bicolorité, et pourtant ici elle me hype pas mal. Il nous proposera à chaque attaque de créer un jeton de créature légendaire, mais aussi de copier tous les équipements et auras qui lui sont attachés et de les attacher à ce même jeton. Et évidemment, on sacrifiera tout ce beau monde à la fin du tour. Stang me paraît parfait comme deck Enchantress, en utilisant des cartes comme Eidolon of Blossoms ou Setessan Champion, qui nous permettront de piocher dès qu'un enchantement arrive en jeu, et des cartes comme Rune of Might, Rune of Speed, Bequeathal, Setessan Training, Fruit of the First Tree, pour piocher un max à chaque phase d'attaque. Jusqu'à trouver nos cartes qui pourront être par exemple des phases de combat supplémentaires, avec Aki Battle Squad, parfaite dans ce deck à l'instar d'autres cartes qui jouent sur la modification, ou encore Aggravated Assault. En parlant de modification, Kodama of the West Tree passe aussi très bien dans le deck, et je crois que je n'hésiterai pas à le jouer, comme One with the Kami. Enfin, il existe quelques auras qui auront des effets d'entrée en jeu sympathiques, comme Galvanic Arc ou Iroha's Blessing pour mettre des blessures, Fist of Ironwood ou Raised by the Wolves pour mettre des jetons, ou encore Cartouche of Strength ou Warbriar Blessing pour se battre. Et il en existe une tonne. Quatrième et dernier deck du jour, Rasputin Oniromancer est un commandant qui me plaît beaucoup. Il crée des jetons chez tous nos adversaires quand il arrive en jeu, qui sont des gobelins rouges, et nous accélérera potentiellement beaucoup, ou alors nous donnera des jetons de 2 protection contre le rouge, plus puissants que ceux qu'on donne à nos adversaires. On a avec ce commandant plein de possibilités. On peut jouer des cartes comme Suture Priest ou les Soul Sisters, qui nous offriront des bonus quand des jetons sont créés chez nos adversaires. On peut aussi abuser du Blink pour son effet d'entrée en jeu, et donc jouer d'autres cartes qui marchent bien avec le Blink, et des moteurs de Blink comme Soul Herder, qui serviront à reset le nombre de Kuntner sur Rasputin, tout en générant un max de jetons. On peut aussi du coup en faire un deck jeton avec une armée de bêtes protection contre le rouge, qui pourront s'accumuler très vite avec des cartes comme Intruder Alarm, permettant de vider les compteurs de Rasputin en un seul tour. On peut aussi s'amuser avec les couleurs dans ce deck, en jouant des cartes comme Swirl the Mist, Spectral Shift ou Whim of Volrat, qui permettront de changer les mots-clés de couleurs sur Rasputin, et de nous protéger contre des couleurs plus pertinentes à la table. Enfin, Rasputin, on peut aussi s'en servir comme d'un énorme mana rock, produisant virtuellement 3 mana pour un saut jusqu'à un drop 7 très facilement. C'est un commandant qui présente des tonnes de possibilités, de la plus fun à la plus forte en Azorius, qui diffère un peu de ce qu'on a d'habitude, et il me paraît extrêmement cool à construire. Et voilà, je vous avais prévenu, plus de temps à perdre, on trace pour ces decks. N'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus court, où on essaye de condenser les infos, vous permet de vous donner quand même de bonnes idées, et s'il vous plaît. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.